Le festival se poursuit avec la compétition. Déjà 4 films vus par les 2 jurys. Ce matin, il y avait un film particulièrement intéressant qui s'appelait Ghost Story. Ghost Story. A Ghost Story, donc une histoire de fantôme. Est-ce que c'était bien? D'abord, c'est super film. Très beau film de David Lowery. On l'a déjà vu en 2013. Il a présenté Les Amants du Texas. Très bon C'était film. un très bon film aussi. C'est un film très particulier, à la fois classique dans sa formation, c'est-à-dire très belle, très beau cadrage, très belle image, un format carré, c'est un peu inhabituel. Et puis un pitch intéressant, c'est l'histoire d'un fantôme qui a vécu dans cette maison et qui reste dans une maison et qui voit la vie se dérouler à son rythme de fantôme. Et c'est ce qui pose problème à certains spectateurs. Le rythme du film. On va voir la lenteur du film. On écoute. Le réalisateur a trouvé une histoire assez intéressante sur l'histoire d'un fantôme qui reste dans la maison, le fantôme du mari qui reste dans la maison qui est mort. Et c'était vraiment mauvais, c'était long, ennuyeux. Même la salle, tout le monde s'ennuyait, ça se voyait. À un moment, là, je me souviens, le personnage mange une tarte pendant 10 minutes. Et dès qu'il a fini, tout le monde s'est mis à applaudir, quoi. Donc c'était vraiment mauvais. Par contre, Jacques, si certains spectateurs sont sortis, pas énormément, ceux qui sont allés au bout de l'histoire ont vraiment beaucoup aimé, et j'en fais partie. C'est un petit roman qui est assez prenant. Au début, c'est pénible. Mais je vois pas le fantôme là-dedans. Je vois plutôt le souvenir, je vois plutôt la maison. Comme ça, à chaud, c'est dur de vous répondre. Parce que justement, j'ai bien aimé et je suis quelqu'un qui a l'habitude de se mettre au bout d'une rangée et dès que ça m'ennuie, je m'en vais. Et là, je suis resté. De temps en temps, c'est de la photo mise en film. Donc il y a une écriture cinématographique qui est très nouvelle, quoi. En tout cas, ceux qui aiment le cinéma, eh bien, ce sont tous les médias qui viennent ici, notamment France Inter, le service public. Il y a de nombreuses émissions, en tout cas ce week-end, il y en avait beaucoup, avec aussi le président du jury, Michel Hazanavicius, comme on le voit sur ces images, voilà, interviewé. Donc on sent quand même une certaine effervescence de la part, j'allais dire, à la fois des médias, mais aussi des personnalités qui sont venues, comme Bertrand Tavernier, comme Jacques Weber, comme Régis Varnier. Beaucoup de gens sont venus célébrer le cinéma américain. Et ce cinéma américain qui est aussi avec une frontière assez tenue entre l'indépendant et le grand cinéma, à l'image d'un acteur comme Robert Pattinson. C'est pas Russell Crowe que vous adorez, mais c'est quand même Robert Pattinson. On entend son arrivée plus qu'on ne voit l'acteur, car les fans sont là, espérant la rencontre, des étincelles plein les yeux. Robert Pattinson est résolument une star. Et puis Sabine, je crois qu'on peut ajouter qu'après la série Twilight, il a aussi fait des choix de films plus exigeants, comme il vous l'a confié sur le tapis rouge. Je veux juste faire l'opposé de ce que je fais d'habitude. Je trouve ça intéressant d'être surpris moi-même. C'est vraiment la seule chose que je cherche. Trouver un job dont je pense que je ne vais pas le réussir et je dois me transformer en autre chose. J'espère toujours pouvoir le faire. Ce soir, Deauville rend hommage à Robert Pattinson. Le discours sera court. L'acteur n'est pas un orateur. Berenice Bejo, so she wants to do love scenes with you. Ah, Berenice Bejo dit qu'elle veut faire des scènes d'amour avec toi. Vive la France. Son dernier film s'appelle Good Time. Il l'a présenté hier soir au CID. Sortie nationale le 13 septembre, Jacques. Et ce soir, le festival rendra hommage à Jeff Goldblum, qui était très disponible cet après-midi avec ses fans. Quel charmeur.